Pourquoi Jésus-Christ a-t-il affirmé « À celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré » ? Imagine-toi en train de finir ta journée de travail, fatigué, mais satisfait du chemin parcouru. Tu te poses cette question. Pourquoi certains semblent recevoir plus, alors que d'autres perdent même ce qu'ils ont? C'est un mystère qui semble contredire l'idée d'une justice divine, mais qui révèle en réalité une loi spirituelle profonde. Tu crois aux promesses de foi, mais parfois tu doutes de leur application dans ta vie. Tu pries avec ferveur, mais ressens ce vide qui te laisse perplexe. Ici, nous explorons comment la sagesse chrétienne éclaire ces contradictions apparentes. Bienvenue sur la sagesse chrétienne, où nous décryptons ensemble ces vérités pour mieux vivre notre foi. Pour continuer ce voyage de compréhension, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ensemble, nous cheminons pour découvrir les trésors cachés dans les paroles de Jésus. Rappelle-toi, la fidélité commence par de petits gestes quotidiens. Recentrons-nous sur la première vérité. Accepter les contradictions de l'âme, le cliquetis d'un stylo posé sur le bureau, le souffle du radiateur, le grincement discret d'une chaise en bois. Ton supérieur vient de te demander de mentir pour couvrir une petite erreur qu'il a commise. Tu sens le poids du regard des collègues, l'attente silencieuse de ta réponse. Tu sais que dire non sera mal perçu, mais tu sais aussi que céder te laisserait un goût amer. La réaction habituelle, c'est de minimiser. Ce n'est pas grand-chose, tout le monde fait ça. On choisit la facilité pour éviter une tension immédiate. Mais ce choix entretient une fracture intérieure. Tu protèges ton confort au prix de ta cohérence. Et cette contradiction-là finit toujours par t'user. Face aux contradictions de l'âme, la vérité intérieure est notre guide. Être honnête même quand c'est inconfortable, c'est refuser de se diviser soi-même entre ce qu'on croit et ce qu'on fait. Évangile selon Matthieu 7,3 l'exprime ainsi. Qu'est-ce que tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Autrement dit, avant de juger ou d'excuser les autres, commence par aligner tes propres actes avec la vérité que tu dis défendre. Le cliquetis des glaces dans les verres, la musique qui baisse pour une annonce, les rires qui se calment. Ton ami raconte fièrement un bon coup qu'il a réussi, sans savoir qu'il t'a lésé au passage. Une part de toi voudrait le corriger sur le champ. Une autre veut éviter la gêne. Là encore, ton âme se partage entre vérité et confort. Les contradictions de l'âme s'affichent souvent dans les petites décisions. Au lieu de fuir ces tiraillements ou d'agir par réflexe, prends le temps d'écouter ce qui te dérange vraiment. Concrètement, ça veut dire choisir une parole simple et juste. Ni silence lâche, ni colère défensive. C'est là que tu apprends à être vrai, même dans l'embarras. Pour naviguer dans ces contradictions, voici quelques pensées à méditer. Choisis d'être vrai, même si c'est difficile. Mon intégrité est mon encre. Ne te laisse pas séduire par le confort du mensonge. J'accueille la vérité, même inconfortable. Que ma parole soit toujours fiable. Comme le rappelle l'Évangile selon Luc 16:10. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Concrètement, ça veut dire que chaque choix honnête prépare ton cœur à tenir ferme quand viendront des épreuves plus lourdes. Voilà ce qui se joue quand tu choisis d'assumer tes contradictions au lieu de les masquer. Tu redeviens entier. Cette semaine encore, cherche simplement à être vrai, même dans l'embarras. Dirigeons-nous vers la deuxième vérité, quand l'épreuve révèle la foi véritable. Le tic-tac d'un vieux réveil, le clapotis de la chasse d'eau au-dessus, le ronflement du chauffage. Tu traverses une période où tu pries, sans ressentir, et tu te demandes si Dieu t'entend encore. Les mots sortent mécaniquement, sans élan,
Ce silence intérieur te pèse, comme si ta foi s'était éteinte. La réaction habituelle, c'est de chercher à tout prix un signe, une émotion qui confirmerait que Dieu est là. Mais cette attente crée souvent plus de frustration que de paix. On s'épuise à vouloir sentir au lieu de croire, et le doute s'installe encore plus profondément. Parfois, c'est dans le silence que notre foi se fortifie. La vérité chrétienne ici, c'est que la foi se révèle dans l'épreuve. Elle ne dépend pas des sensations, mais d'un choix constant de confiance. Évangile selon Matthieu 6, 34 l'exprime ainsi. « Ne vous faites donc pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Autrement dit, croire aujourd'hui suffit. Il n'est pas nécessaire d'attendre un ressenti pour continuer à avancer. L'odeur du pain sortant du rayon, le froissement des sacs plastiques, le vent qui glisse sous la porte automatique. Tu croises un sans-abri devant le supermarché et tu hésites entre passer ton chemin ou t'arrêter. Tu ressens ce tiraillement entre ton confort et l'appel intérieur à agir malgré ton indifférence apparente. Là encore, ta foi se mesure non à ce que tu ressens, mais à ce que tu décides de faire. Les épreuves nous rappellent la profondeur de notre engagement. Au lieu d'attendre un signe avant d'aimer ou de prier, fais le choix d'agir simplement par fidélité. Concrètement, ça veut dire poser un geste, une parole douce, un café offert, une prière dite même quand rien ne vibre en toi. C'est dans cette constance discrète que la foi prend corps. Voici quelques mots pour renforcer ta foi en ces temps d'épreuve. Que ma foi grandisse dans le silence. Tu es écouté, même si tu ne le sens pas. Garde confiance, même dans l'épreuve. Je persévère, même sans ressentir. Il est là, même quand je doute. Comme le rappelle Première Épître aux Thessaloniciens 5, 16, 18. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. Concrètement, ça veut dire que même au milieu du doute ou du vide intérieur, tu choisis encore la gratitude et la prière simple. La foi persiste même dans le silence. C'est là qu'elle devient réelle. Quand elle ne repose plus sur ce que tu ressens, mais sur celui en qui tu continues de croire malgré tout. Accordons notre attention à la troisième vérité. La grâce dans l'ombre du doute, le souffle régulier du chauffage, le tic-tac d'une pendule dans le couloir, le grincement du parquet quand la maison s'endort. Ton enfant te demande si Dieu existe vraiment, et tu sens que la réponse trop rapide serait injuste. Tu cherches les bons mots, conscient que ce moment compte plus qu'il n'y paraît. Le silence qui suit sa question semble plus lourd que d'habitude. La réaction habituelle, c'est de combler ce silence à tout prix, d'apporter une certitude immédiate pour rassurer. On pense qu'un doute exprimé doit être corrigé sur le champ. Mais cette hâte ferme souvent la porte à une vraie rencontre. Elle étouffe la possibilité d'un dialogue sincère où chacun apprend quelque chose. Le doute peut être une ouverture à la grâce, un espace où la foi peut grandir. La foi chrétienne enseigne que la grâce se trouve dans les questions honnêtes, celles qui ne rejettent pas Dieu mais cherchent à le comprendre davantage. Évangile selon Jean 14, 27 l'exprime ainsi. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. » Autrement dit, accueillir le doute sans peur permet à cette paix d'exister même quand tout n'est pas clair. Le cliquetis d'une chaîne de vélo qu'on règle, le souffle régulier de la respiration après l'effort, le bruissement du vent dans les arbres. Tu fais un effort physique et tu réalises que tu l'as entier consacré à ton apparence et pas à ta santé. Ce constat te dérange. Tu découvres combien tes intentions peuvent se mélanger entre désir sincère et vanité discrète. Là encore, c'est le doute qui révèle ce qu'il faut purifier. Dans l'ombre du doute, la grâce se manifeste subtilement. Au lieu de fuir ces moments où tu ne comprends plus tout, fais-en des temps d'écoute et d'honnêteté intérieure. Concrètement,
Ça veut dire poser les questions devant Dieu sans chercher tout de suite des réponses parfaites. Pourquoi j'agis ainsi? Qu'est-ce que j'espère vraiment? La grâce se cache dans le doute honnête. Voici des réflexions pour embrasser la grâce qui naît du doute. Cherche la vérité avec un cœur ouvert. Mon doute est le début d'un chemin. Garde confiance dans le questionnement. J'accepte le doute comme un guide. Que la grâce m'accompagne dans mes questions. Comme le rappelle Épître aux Éphésiens 4:26. Si vous êtes en colère, ne commettez pas de péché. Que l'ardeur de votre colère ne dure pas jusqu'au coucher du soleil. Concrètement, ça veut dire que même ton trouble ou ton agacement face au doute doivent être apaisés avant qu'ils ne ferment ton cœur. Voilà ce qui se joue quand tu apprends à vivre avec tes questions. Ta foi devient plus vraie parce qu'elle respire avec ta vie réelle. Cette semaine, garde simplement ouverte cette phrase en toi. La grâce se cache dans le doute honnête. Explorons la 4e vérité. La sagesse cachée dans la parabole des talents. Tu es flatté d'être choisi pour une responsabilité importante dans ta communauté. On te confie une mission, un projet, une parole publique peut-être. Tu sens à la fois la joie de la confiance reçue et le poids de ce qu'on attend de toi. L'air est chargé d'un mélange d'enthousiasme et d'appréhension que tu reconnais bien. La réaction habituelle, c'est de vouloir prouver qu'on mérite cette place. Alors, on s'épuise à tout contrôler, à briller pour ne pas décevoir. Mais cette posture ferme le cœur. Elle transforme le service en performance et isole au lieu de relier. Nos dons et talents sont des invitations à servir et à aimer plus profondément. Ce que dit l'Évangile, c'est que ces capacités ne nous appartiennent pas. Elles nous traversent pour rejoindre les autres. Évangile selon Jean 15:13 l'exprime ainsi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Autrement dit, tes talents trouvent leur sens quand ils deviennent un don de toi-même, pas une vitrine de ton savoir-faire. Le souffle doux de la respiration du nourrisson, le léger tintement d'un mobile au-dessus du berceau, le craquement du plancher qu'on foule avec précaution. Tu regardes ton nouveau-né dormir et tu te demandes comment tu vas lui transmettre quelque chose qui compte vraiment. Là encore, il ne s'agit pas d'être parfait ou exemplaire aux yeux du monde, mais vrai dans ce que tu offres chaque jour, ton temps, ton écoute, ta patience. Les talents que nous recevons sont des dons à partager. Au lieu de les garder comme des possessions précieuses, fais-en des outils qui nourrissent les autres. Concrètement, ça veut dire oser déléguer, encourager ceux qui débutent, reconnaître ce qui grandit grâce à ton geste plutôt qu'à ta maîtrise seule. Cultive tes talents pour servir les autres. Quelques pensées pour t'inspirer à utiliser tes dons de manière significative. Que mes talents servent au-delà de moi. Cherche à partager ce qui t'est donné. Je cultive mes dons pour le bien commun. Mon service est un reflet de mes talents. Utilise avec sagesse ce qui t'est confié. Comme le rappelle Évangile selon Matthieu 5:34, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Concrètement, ça veut dire que ton talent devient lumière même là où l'accueil manque ou où la critique surgit. Voilà ce qui se joue quand tu comprends que servir n'est pas t'exhiber, mais te donner. Cette semaine, agis comme un intendant fidèle. Fais circuler ce que tu as reçu pour qu'il porte fruit autour de toi. Écoutons ce que dit la 5e vérité, la lumière spirituelle de Jésus-Christ, le tintement lointain d'une cloche dans la vallée, le bruit du vent dans les cyprès, les pas cadencés sur le chemin de pierre. Tu fais une retraite spirituelle et tu sens qu'au bout du 2e jour, tu as envie de t'enfuir de toi-même. Le silence devient lourd, chaque pensée tourne en boucle. Tu te demandes à quoi bon rester si rien ne semble bouger en toi. La réaction habituelle, c'est de vouloir combler ce vide par l'activité ou la distraction. On se dit qu'il vaut mieux s'occuper que de rester face à ce sentiment d'inutilité. Mais cette fuite ne résout rien. Elle repousse seulement le moment où tu pourrais voir clair dans ce qui t'habite vraiment.
Même dans l'inconfort, la lumière de Jésus nous appelle à agir avec amour et compassion. Cette vérité chrétienne invite à voir la lumière dans les petites actions de charité. Un mot doux envers soi-même, un geste simple pour apaiser un autre. Évangile selon Luc 12:15 l'exprime ainsi. La vie d'un homme, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Autrement dit, ta valeur ne se mesure ni à ton efficacité ni à tes réussites visibles. Elle se révèle quand tu choisis d'aimer malgré ton propre trouble. Le crépitement de la pluie sur le toit du bus, le parfum mouillé des vêtements, le souffle tiède du radiateur. Une jeune femme enceinte monte dans le bus bondé et personne ne lève la tête pour céder sa place. Chacun fixe son téléphone ou regarde ailleurs pour éviter le contact. Pourtant, un simple regard bienveillant ou un petit déplacement suffirait à transformer ce moment ordinaire. Cherchez la lumière spirituelle dans les actions quotidiennes. Au lieu d'attendre des occasions grandioses pour faire le bien, fais attention aux besoins minuscules autour de toi. Concrètement, ça veut dire remarquer celui qui semble fatigué, tenir une porte, écouter sans juger. Ces gestes discrets sont des éclats de cette lumière que Jésus met entre tes mains. Voici quelques affirmations pour illuminer ton quotidien. Cherche la lumière dans les petits gestes. Ma compassion illumine ma journée. Que chaque acte reflète la charité. Je vois la lumière dans les détails. Il est présent dans chaque geste d'amour. Comme le rappelle Épître aux Éphésiens 4:32, soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Concrètement, ça veut dire que chaque fois que tu pardonnes ou partages, sans attendre en retour, tu deviens porteur visible de cette lumière spirituelle. La lumière est dans chaque geste bienveillant. Voilà ce que révèle cette 5e vérité. C'est au cœur du quotidien que brille la vraie clarté du Christ, celle qui éclaire sans bruit et transforme doucement le monde autour de toi. Retrouvons l'essence de la 6e vérité, l'image déformée du maître et ses leçons, le bip de la caisse, le frottement des sacs en papier, la musique de fond trop forte. Le caissier te rend trop de monnaie par erreur et personne ne s'en rendrait compte si tu partais. Tu sens ce petit débat intérieur. Prendre l'argent ou le rendre? Autour, personne ne te regarde, personne ne saurait rien. La réaction habituelle, c'est de rationaliser. Ce n'est pas grave, c'est son erreur. On se dit que ce n'est pas un vol puisqu'il n'y a pas d'intention malhonnête. Pourtant, cette justification abîme peu à peu la clarté intérieure, car elle place le gain avant la vérité. Les erreurs d'autrui ou les réactions de nos proches nous invitent à pratiquer la patience et l'intégrité. Ce que la foi enseigne ici, c'est de voir au-delà des apparences et de choisir ce qui est juste même dans le secret. Saint Paul écrit dans 1er Épître aux Corinthiens 13:13, « Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » Autrement dit, chaque décision honnête devient une manière d'aimer vraiment. Aimer la vérité plus que l'avantage immédiat. Le grincement de la charnière, le vide du couloir, l'écho de la musique derrière la porte fermée. Ton enfant adolescent te claque la porte au nez après une remarque que tu croyais anodine. Tu ressens une blessure d'orgueil. Ton autorité semble rejetée. Pourtant, c'est souvent là que se joue ta vraie fidélité à ce que tu crois. Les apparences ne doivent pas dicter notre conduite. Au lieu de réagir sur le moment ou d'imposer ton point de vue par fierté, choisis d'attendre et d'écouter quand le calme revient. Concrètement, ça veut dire te rappeler que ton rôle n'est pas d'avoir raison, mais de rester vrai dans ta parole et ton attitude. Choisis l'intégrité, même si personne ne regarde. Voici quelques pensées pour cultiver l'intégrité dans ton quotidien. Que l'intégrité guide chacun de mes choix. Garde le cap de l'honnêteté.
Je choisis l'honnêteté, même seul. Mon intégrité vaut plus que l'argent. Il est temps de faire ce qui est juste. Comme le rappelle Évangile selon Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Concrètement, cela veut dire que garder un cœur libre du mensonge et du ressentiment ouvre aussi à recevoir ce pardon pour toi-même. Voilà ce qui se joue quand tu refuses les faux-semblants. Tu deviens cohérent entre ce que tu crois et ce que tu fais. C'est ainsi que les petites décisions d'intégrité façonnent ton caractère jour après jour. Osons poser la 7e vérité, les péchés d'omission et la libération intérieure. Tu te sens spirituellement seul malgré une pratique religieuse régulière. Tu vas à la messe, tu pries, mais ton cœur reste comme en retrait. Le banc est froid sous tes mains et le silence de l'église semble peser plus qu'il ne console. Ce vide te surprend. Tu fais ce qu'il faut et pourtant, quelque chose t'échappe. La tentation immédiate, c'est de compenser ce silence par davantage d'activités ou de prières mécaniques. Tu crois combler un manque par des gestes extérieurs, mais ils deviennent vite des automatismes sans élan intérieur. Cette manière de faire échoue, car elle entretient l'illusion d'une foi vivante, tout en laissant le cœur immobile. La solitude spirituelle et les omissions nous interpellent à approfondir notre foi. La vérité chrétienne ici, c'est que les péchés d'omission, ces bonnes choses que nous ne faisons pas, ne se guérissent pas par l'agitation mais par la patience et la confiance. Première épître de Pierre 4,8 l'exprime ainsi. Avant tout, ayez entre vous un amour intense, car l'amour couvre une multitude de péchés. Autrement dit, ce n'est pas tant ce que tu oublies de faire qui t'enferme, mais le manque d'amour qui se glisse dans tes silences, le bruit du micro-ondes qui bip, le souffle du radiateur qui s'enclenche, le tintement discret des clés qu'on pose sur l'entrée. Tes enfants ne viennent plus à la messe et tu hésites entre insister ou laisser faire le temps. Tu ressens un tiraillement. Dois-tu parler encore ou garder le silence? Là aussi se joue un risque d'omission, celui d'aimer sans patience ni espérance. La solitude spirituelle est une opportunité pour grandir dans la foi. Au lieu de te juger ou de juger les autres pour leurs absences, accueille ce vide comme un espace où Dieu agit lentement. Concrètement, ça veut dire prendre le temps d'écouter avant de parler, prier sans attendre un résultat immédiat et croire que chaque geste discret compte plus que tu ne crois. La patience ouvre des voies nouvelles. Voici quelques pensées pour surmonter les omissions spirituelles. Que ma patience soit ma force. Confie tes enfants au temps. Mon silence est une prière silencieuse. Je fais confiance au chemin de chacun. Il est avec moi même dans la solitude. Comme le rappelle première épître aux Corinthiens 13, 4, 5. L'amour prend patience. L'amour rend service. Il ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'emporte pas, n'entretient pas de rancune. En clair, aimer vraiment demande du temps et une confiance active dans ce que Dieu travaille en secret. Voilà ce qui se joue quand tu passes des omissions à la présence aimante. Tu apprends à agir non par devoir, mais par fidélité, tranquille. Cette semaine encore, souviens-toi que la patience ouvre des voies nouvelles. Tout au long de cette méditation, nous avons parcouru le chemin intérieur que trace Jésus-Christ à travers sa déclaration paradoxale et la parabole des talents. Ce parcours nous a conduit à comprendre que la véritable richesse spirituelle ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans la manière dont on répond à l'appel du Maître. La loi spirituelle qui s'en dégage nous enseigne que chaque don reçu appelle une responsabilité et que refuser d'agir par crainte ou par méfiance, c'est déjà s'éloigner de la lumière. Ainsi, notre transformation consiste à passer de la peur du jugement à la confiance en l'amour divin. Aujourd'hui, nous voyons plus clairement cette nouvelle réalité, celle d'une foi active qui se nourrit de la sagesse chrétienne et refuse les péchés d'omission.
Là où l'image déformée du Maître suscite paralysie et culpabilité, la vraie connaissance du cœur du Christ libère et féconde l'âme. Comme le rappelait saint Augustin, « Aime et fais ce que tu veux, non pas dans le désordre, mais dans la vérité de la loi spirituelle qui unit amour et responsabilité. » Comprendre ce message, c'est déjà commencer à vivre selon le royaume. Alors, si cette réflexion t'a aidé à mieux percevoir le sens profond des paroles de Jésus-Christ et t'inspire à faire fructifier tes talents, n'oublie pas de t'abonner à la sagesse chrétienne. Laisse un commentaire pour partager ta propre expérience de foi ou ta compréhension personnelle de cette parabole des talents, car chaque échange enrichit notre marche commune vers plus de lumière. Ensemble, faisons grandir cette communauté d'âmes en quête de vérité et de paix intérieure. Souviens-toi, celui qui reconnaît en Dieu un Père aimant ne cache plus son talent par peur, mais l'offre avec confiance. C'est là que s'accomplit toute loi spirituelle, non dans la crainte, mais dans la plénitude de l'amour. À bientôt pour une nouvelle exploration au cœur de la sagesse chrétienne.